certain nombre de choses. Il y a du maraîchage près des berges de la Seine qui sont souvent envahies par les eaux. C'est un terrain qui se prête bien à la culture. Donc, alors, on part une gravure ancienne avec un dessin moderne, il n'y a pas tellement de différence. C'est un grand architecte de l'époque de Louis XIV, de Libération. On va construire tout cela en 4 ans. On a rappelé, c'est un rappel religieux en quelque sorte, puisque la religion est toute puissante à cette époque. Merci. En forme d'arc de triomphe, qui a été très critiqué à l'époque, car le niveau d'originalité de ce porche arrondi, alors que vous savez qu'à l'époque, l'architecture classique présente partout des maisons triangulaires. Partout, c'est triangulaire, Versailles, c'est tout des militaires que l'on voit, des boucliers, des épées, des casques, etc., qui dégringolent un peu de chaque côté de cette arc. Du côté, puisque nous sommes là au nord, par là c'est donc l'est, du côté est, nous avons la Prudence qui est représentée par cette femme qui se regarde dans un miroir avec un serpent. Et comme vous parlez tous le latin couramment, je ne vous donnerai pas la transcrite qui est en réflexion. Le musée lui-même est aussi en réflexion. Il y a toute une partie qui est fermée qu'on ne peut pas voir, vous voyez à l'étage. Donc ça bouge pas mal. Derrière ces portes de bois que vous voyez à l'étage, vous voyez de chaque côté, ils étaient là. Et l'église Saint-Louis des Invalides a été conçue de façon à ce que ceux qui avaient du mal à se déplacer, qui ne bougeaient pas beaucoup de leur chambre, puissent assister à l'office directement en entrant dans l'église. Essayez de ne pas vous mettre trop loin parce que je ne voudrais pas crier trop fort dans l'église. Qui encore aujourd'hui est la cathédrale de tous les soldats français. C'est en effet cathèdre, le siège de l'évêque. C'est ici la paroisse, si on veut, des militaires, qui est dirigée par un évêque, l'évêque aux armées françaises, dont les bureaux se trouvent rue Notre-Dame-des-Champs. Cette église a donc été conçue au départ par Libéral Bruant, mais on n'en était pas satisfait. Louis XIV lui-même n'a pas été enthousiasmé par les plans de cette église, c'est pourquoi Bruant a été remercié. Alors les galeries que nous voyons communiquaient directement avec la galerie de la Cour d'honneur, comme je vous l'ai dit, pour que ceux qui ne pouvaient pas bien marcher puissent venir assister quand même aux offices. De Louis XIII à la Révolution, la tradition voulait qu'on les expose à Notre-Dame, puisque le maréchal de Saxe, l'ancien, avait été nommé, on l'avait surnommé le tapissier de Notre-Dame. Voilà, et la dernière ferme la porte derrière lui. Et ben voilà, relativement peu changé depuis l'époque où Parmentier, voilà, il est là ici, notre ami Parmentier, je dis notre ami parce qu'on lui doit en effet beaucoup. Alors Antoine Augustin Parmentier, plutôt qu'il est là, est né à Montdidier en 1737, donc il naît sous le règne de Louis XV, et il fait son apprentissage de pharmacien, il va désirer devenir pharmacien, à la pharmacie Frison, donc chez un apothicaire de sa ville natale, et puis il vient à Paris. Alors à l'âge de 20 ans, il s'engage comme sous-aide apothicaire aux armées, et il va faire toute sa carrière dans les armées.
Et il va arriver un événement, c'est qu'il va se faire blesser et emprisonner au moment de la guerre de 7 ans. C'est une guerre que la France mène contre la Grande-Bretagne et la Prusse. Et ça, on a rapporté ça il y a un moment par de bateaux qui venaient des îles là-bas, très loin. Alors on a planté, puis ma foi, ça se mange, c'est pas bon, bien. Alors ça l'intéresse beaucoup, et il revient donc en France, il est libéré en 1771, il revient en France, et il va devenir apothicaire major de l'hôtel royal des Invalides. Donc il va passer toute sa vie ici. La même année, il va participer à un concours qui est ouvert par l'Académie de Besançon sur le remplacement du blé dans la fabrication du pain. Voilà, alors j'ai tenu à vous emmener ici parce que c'est quand même un lieu également exceptionnel qui sert aujourd'hui de salle de réunion au conseil d'administration de l'hôtel des Invalides. Alors c'est l'ancienne apothicairerie, comme vous le voyez, c'est-à-dire avec ses pots de pharmacie. On voit le nom des spécialités pharmaceutiques écrit en latin qui se trouve dedans. Et un superbe, si vous mettez la main comme ceci pour éviter de regarder ce qui est en bas, vous pourrez voir le frère de Louis XIV. Ça va éviter, mais enfin que vous vouliez voir un prochain. Il s'agit donc d'une espèce de maison de retraite pour anciens combattants avant la lettre finalement. Hein. Un asile glorieux pour les vétérans et pour les blessés des guerres du Grand Roi d'abord, puis des guerres qui ont suivi, et puis même de Napoléon par la suite. Il l'appelait l'hôtel de Mars, donc l'hôtel du dieu de la guerre. Hein. L'hôtel des Invalides, c'était un petit peu le nom familier qu'il leur donnait. La façade est assez classique. L'église du Dôme s'inscrit dans un plan en forme de croix grecque, c'est-à-dire une croix à branches égales qui s'inscrit dans un cercle. Là aussi, on est dans une symbolique, hein, toujours pareil, le rond représentant un petit peu les choses du ciel, les choses, mais alors que le carré représente la terre, la matière. Hein, c'est ce qu'on retrouve un petit peu avec le compas et l'équerre, le rond représentant un peu le domaine de la pensée. Pour vous faire comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, hein, déjà, vous voyez, on est sur l'église des soldats où nous étions tout à l'heure, hein, l'église Saint-Louis, séparée par la verrière, et on a une rotonde là qui sépare les deux églises, et là, on est maintenant dans cette partie-là. Alors vous voyez que avant 1840, c'est-à-dire l'époque où on a creusé la crypte du tombeau de Napoléon, le sol était complètement blanc. Hein. Si ce n'était pas, bien, ça serait dans le noir. Hein. On ne verrait rien du tout, on ne verrait pas la peinture du haut. Alors, je ne vous donnerai pas le détail de toutes les sculptures et de toutes les peintures, ce serait beaucoup trop long. Sachez seulement que les sculptures représentent d'une manière générale des épisodes de la vie de Saint-Louis, Louis IX, hein, le roi Saint-Louis, le roi saint, et les peintures représentent différentes scènes extraites de la Bible, des évangiles, comme dans la plupart des églises de cette époque. Les poilus naguères portant le maréchal Foch